Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Alors, je commence ce vlog, on est jeudi soir. Décidément, cette semaine, j'ai fait fort. Et en plus de ça, je n'ai toujours pas fini de monter le vlog précédent, ni même de vous le mettre en ligne, hein, du coup. J'ai vraiment fait fort cette semaine. Mais pour tout vous dire, j'ai démarré ce vlog un petit peu tard parce que ce début de semaine, j'avais vraiment pas envie de filmer. Ce qui se passe, c'est que la semaine passée, j'avais un mariage donc à faire le samedi. Et comme je vous expliquais dans le vlog précédent, que je vais mettre en ligne, vous en faites pas, je devais partir en week-end du coup dans les bois et de base je devais juste aller livrer et placer vite fait tout ce qu'il fallait pour le mariage pour ensuite partir à Gèves. Et ce qui se passe, c'est que finalement il y a eu des petits couacs le jour du mariage. Alors déjà, comme je vous en avais parlé, il y a eu un petit couac à l'église parce que justement l'église était fermée. D'ailleurs, parlons-en de ça parce que vraiment c'était juste hyper marrant. En gros, l'église était censée ouvrir à 8h du matin. J'ai rejoint le marié devant l'église à 8h pour lui donner le bouquet de mariée, les boutonnières. Le marié est parti se préparer et l'église était toujours fermée. J'ai vérifié sur la page Google de l'église, elle était bien censée être ouverte à 8h. J'ai attendu jusqu'à 8h30 pour ensuite me rendre sur le site de la commune pour voir s'il n'y avait pas une personne de contact de l'église. Évidemment, on était samedi, donc le secrétariat était fermé. J'ai demandé à Anne, ma wedding planner, si elle n'avait pas une personne de contact, un numéro d'une personne de contact qui s'occupait de l'église. Elle m'a donné un numéro de téléphone, j'ai téléphoné plusieurs fois, ça ne répondait jamais. J'ai laissé des messages vocaux et des SMS pour prévenir cette personne. Cette personne m'a donc rappelé à 8h45 et quand je lui ai demandé si c'était bien la personne qui s'occupait de gérer l'église du Parvis Saint-Pierre à Uccle, cette personne m'a agressé en me demandant quel était mon problème. Je lui ai gentiment expliqué que mon problème c'est que j'avais une décoration florale à placer, que l'église était censée être ouverte depuis déjà 45 minutes. Cette personne était vraiment clairement pas contente de devoir se déplacer pour ouvrir l'église. Finalement, la personne qui était chargée à la base d'ouvrir l'église est arrivée pour m'ouvrir justement les portes. J'ai commencé à placer la décoration florale et du coup, le responsable de l'église est arrivé un petit peu après pour engueuler la personne qui devait ouvrir l'église, pour que cette personne finisse par m'engueuler moi parce qu'elle s'était fait engueuler, parce qu'elle avait mal fait son travail. Bref. C'était un petit peu chiant, c'était le petit truc un petit peu chiant du matin, mais jusque là c'était pas trop grave parce que j'avais largement le temps en fait pour arriver ensuite à la salle de réception. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois arrivé au lieu de réception, comme vous l'aurez certainement vu dans les images, on a dû attendre une éternité. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est vraiment chiant parce que très souvent on doit attendre après le traiteur. En fait le traiteur se rend parfois pas compte qu'on attend tous après lui. Souvent ça arrive, je vous donne un bête exemple, mais supposons que tout doit être prêt pour la réception à 16h parce que les invités arrivent à 16h. Bien souvent, le traiteur va arriver à 15h et nous dire « Oui, mais vous en faites pas, moi il me faut juste 1 heure pour tout mettre en place. » En oubliant qu'en fait, tous les autres prestataires doivent attendre que le traiteur ait fini de mettre ses tables pour eux pouvoir commencer à installer ce qu'ils ont besoin d'installer. Donc pas très cool de la part des traiteurs en général. Pas tous les traiteurs, je vous rassure, il y en avait avec qui ça se passe super bien, mais celui-ci, c'était le cas en fait. Donc on a dû attendre super longtemps. Moi j'étais là-bas sur place à 9h, le traiteur est arrivé à 12h30. Il faut savoir que les invités commençaient à arriver à la salle à 1h30, donc il nous restait 1h30 pour tout mettre en place, sachant que le traiteur avait pas encore tout installé, il arrivait seulement. Ils ont commencé par les tables dans la salle de réception, donc moi j'avais juste à poser des vases avec des fleurs qui étaient déjà faits à l'avance, mais ce qui se passe c'est que les invités allaient arriver et que les manches de boue qui étaient prévues pour le vin d'honneur dehors n'étaient pas du tout prêts. Donc c'est moi et l'assistante d'Anne qui avons dû mettre en place les manches de boue, les napper et puis ensuite mettre ma décoration florale dessus. Donc c'était un petit peu chiant, je vous avoue. Ce qui fait qu'à la base, pour une installation mariage qui devait être super rapide, en mode j'arrive, je dépose tout, je m'en vais et je pars en week-end, je suis parti de là à 14h30, 15h, qui vraiment était pas cool. Mais bon, soit, je suis parti du coup du mariage, voilà, tout était installé, tout était nickel. Je suis parti prendre mes petites affaires et j'ai pris la route en direction de Gèves pour passer ce fameux week-end entre amis. D'ailleurs, j'ai filmé quelques images, il y a une vidéo qui sortira très bientôt. Et ce qui se passe, c'est que le tout dernier jour de mon week-end, le lundi soir, j'ai eu un appel téléphonique de la part d'Anne qui me demandait un petit peu plus de
précision par rapport à ce que j'avais fait au mariage, tout simplement parce qu'apparemment les mariés n'avaient pas été contents du tout. Alors, les mariés n'ont pas du tout été mécontent à la base de mon travail, j'ai très bien fait mon travail, mais ce qui se passe c'est qu'il y a eu encore une fois un couac avec le traiteur, donc il y avait déjà un couac à l'installation, et il y a eu des couacs aussi pendant la réception. Grosso modo, ils étaient censés être une équipe de 8, et finalement ils n'étaient que 3, donc une personne au bar, une personne en salle et une personne en cuisine, ce qui n'était pas du tout assez. Il y a eu plein de choses qui n'allaient pas. D'après ce que j'ai entendu, en tout cas, il y a eu plein de choses qui n'avaient pas été avec le traiteur. Et donc, les mariés avaient été très déçus. Et étant donné qu'ils étaient déçus d'un des prestataires, eh ben, ils s'attaquaient à absolument tous les prestataires. Donc du coup, ils n'étaient pas contents du traiteur, donc ils n'étaient contents de personnes. Et ils ont commencé à pas mal critiquer mes fleurs. Alors grosso modo, la mariée a critiqué le bouquet de mariée en disant que c'était pas du tout ce qu'elle avait demandé, qu'elle avait demandé un bouquet de mariée avec des pivoines. Alors il faut savoir que lors des rendez-vous, je lui avais bien précisé que j'allais lui donner un prix sur le devis, enfin 2 prix différents, un prix bouquet de mariée avec pivoine et un prix bouquet de mariée standard. Parce que un bouquet de mariée avec des pivoines, vous vous en doutez, c'est bien plus cher qu'un bouquet de mariée standard. En lui indiquant bien aussi que, étant donné qu'on était tard dans la saison et qu'en plus de ça, la saison des pivoines n'avait pas été fameuse cette année, et bien même si elle prenait le bouquet pivoine, et bien ce n'était pas garanti qu'elle ait ses pivoines. Elle a décidé de rogner sur les prix. D'ailleurs, je vais vous en parler après, mais ils ont décidé de rogner sur pas mal de choses. Mais au niveau des fleurs, elle a décidé de rogner un peu sur les prix. Et donc, elle a décidé de prendre le bouquet standard. Donc, après le mariage, elle s'est plainte parce qu'il n'y avait pas de pivoine. On lui a gentiment rappelé qu'elle avait pris un bouquet standard, donc qu'il n'était plus question de pivoine. Et le marié aussi s'est un petit peu plaint au niveau des boutonnières. Voilà. Apparemment, il n'avait pas su reconnaître la boutonnière du marié alors qu'elle était bien plus grosse, bien plus belle que les autres, et que je lui avais montré d'ailleurs laquelle c'était. Mais soit, c'est juste des personnes de mauvaise foi, honnêtement, qui essayent de réclamer sur un peu tout et n'importe quoi. Donc je m'en fais pas trop à ce niveau-là. Faut savoir aussi que pour le traiteur, par rapport au couac qu'il y a eu avec le traiteur, les mariés s'étaient permis des libertés en fait avec certains prestataires sans que la wedding planner soit au courant. C'est-à-dire qu'ils avaient pris des rendez-vous en extra avec le traiteur pour changer certaines choses au niveau de l'organisation, pour encore une fois diminuer les coûts et donc du coup demander un peu moins de personnel, pour demander à ce qu'il n'y ait pas les housses sur les chaises. Du coup c'était affreux vraiment. Mais voilà, tous des changements qui ont été faits et dont du coup la wedding planner n'était pas au courant. Voilà, généralement Anne est présente sur tous les rendez-vous avec tous les prestataires, sauf exception. Et si jamais c'est pas le cas, eh ben, les prestataires lui envoient un petit topo pour lui expliquer quels sont les changements. Là, les mariés se sont permis des grosses libertés avec certains prestataires. Donc du coup, il y a eu des couacs, évidemment. Et donc, ils se retournent vers Anne et les prestataires. C'est clairement de la mauvaise foi. Mais vous imaginez bien que du coup, mon début de semaine était pas ouf, en fait. Ça m'a un petit peu pris la tête. Même si clairement, j'ai rien à me reprocher, même si clairement, Anne n'a rien à se reprocher, et le reste des prestataires non plus, c'est juste des personnes de mauvaise foi. Je vous avoue que quand même, finir sur une mauvaise note un projet sur lequel on a tous travaillé, eh ben c'est un petit peu embêtant. Donc j'avais pas trop le moral, à vrai dire, pour commencer ce vlog en début de semaine. Donc voilà, ce qui explique qu'on va démarrer le jeudi soir ici chez moi à la maison. En même temps, je vous avoue, j'ai pas fait grand chose en boutique. J'ai passé les 2 premiers jours de cette semaine à ranger la boutique. J'ai pas encore fini d'ailleurs. Parce que après avoir tout préparé pour le mariage, je suis parti sans rien ranger. Je vous avoue que j'avais tellement hâte de partir en week-end que je suis parti en laissant tout comme ça et en me disant c'est pas grave, je rangerai en revenant. Et donc du coup c'est le cas, j'ai passé 2 jours à ranger. Là il va falloir que je continue un petit peu à ranger, je vous avoue, mais on est sur la fin, c'est plutôt cool. Donc voilà, comme ça vous êtes un petit peu au courant de la situation, situation qui n'est pas très grave en soi, hein, je vous rassure, mais juste j'avais pas envie de filmer parce que j'ai envie de filmer quand je suis de bonne humeur et quand j'ai des chouettes choses à vous montrer, et là c'était pas trop le cas, voilà. Ici ce qui se passe c'est que il y a quelques petits changements au niveau du boulot à la boutique. Je suis passé en horaire d'été, tout simplement parce que c'est la dernière semaine d'école, c'est la fin des classes, ça va être le début cette semaine des vacances scolaires, des grandes vacances, et donc du coup ça va commencer à être un petit peu plus calme à la boutique.
Pareil, ici pendant le mois de juillet, j'ai un petit temps calme aussi au niveau des mariages et ça va faire du bien. Donc je vais me concentrer sur d'autres petites choses et me libérer un petit peu plus de temps en boutique. Donc j'ai réduit les horaires. Grosso modo, je commence tous les jours à midi et je termine à 19h. Voilà. J'ouvre la boutique 2 heures plus tard le matin et une demi-heure plus tôt en soirée. Voilà, je me dis que ça fera l'affaire. De toute façon, au matin, j'ai jamais énormément de monde. Mais donc c'est pour les petits changements. Ici, j'ai passé ma journée, je suis rentré à la maison, je vous avoue, et je me suis posé un petit peu devant la télé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir m'attaquer au rangement de mon bureau parce que ça y est, c'est à nouveau la comptabilité de fin de trimestre pour la TVA. Comme toujours, vous me connaissez, j'ai rien foutu pendant 3 mois. Et là, je vais devoir m'y mettre, mais pour ça, il va falloir que je range mon bureau. C'est à nouveau le bordel, oui, dans mon bureau. Moins que les autres fois, je vous avoue, mais il va falloir que je range un petit peu, que je commence à faire un petit peu le tri, voir ce que je dois rentrer dans ma compta, ce que je dois trier dans des classeurs. Ça va être une partie de plaisir, je vous le dis directement, je déteste faire ça, mais il va falloir s'y mettre. Donc je me prends mon petit café, et puis ensuite on se retrouve pour la partie rangement du bureau. En gros, état des lieux, nous avons cet immense bureau sur lequel trône une tonne de classeurs, une tonne de paperasse et une tonne d'autres bordels qui n'ont absolument rien à faire là, voilà. Évidemment, c'est absolument pas pratique un bureau comme ça, c'est-à-dire que je ne peux pas travailler dessus puisque je balance simplement plein de choses dessus, parce que quand je sais pas où ranger, et ben c'est ce que je fais, je mets dans le bureau, voilà. Pareil ici, en fait, pour tout vous dire, je manque de place parce que j'ai juste cette armoire-ci avec tous les classeurs, ça c'est tous les documents, tout ça pour Floradix, pour la boutique, et je commence à manquer de place, donc du coup ça commence un petit peu à s'empiler. Mais ça on va y remédier dans une autre vidéo, voilà, je compte virer cette armoire et mettre totalement autre chose à la place. Ici c'est pareil, nous avons ce magnifique fauteuil en espèce de rotin. C'était vraiment pas une bonne idée, je vous le dis tout de suite, si vous voulez mettre un fauteuil comme ça décoratif chez vous, ne le faites pas. Tout simplement parce que je ne me suis absolument jamais assis dedans et sur la seule utilité c'est juste de poser du bordel dessus comme vous le voyez, voilà. Donc ça pareil, quand je vais refaire mon bureau, c'est l'une des premières choses qui va partir. Je sais que ma mère est intéressée pour le récupérer, donc je vais lui donner avec grand plaisir parce que à part foutre du bordel dessus, ça ne sert absolument à rien. Donc ce que je vais faire les amis, c'est que je vais gentiment vous poser là et puis moi je vais me mettre justement au rangement de ce bureau et une fois que ce sera rangé, voilà, je pense que ça va être mon activité du soir. Ça ne va pas être de faire ma comptabilité, voilà, mais ça va être de ranger justement le bureau pour pouvoir à partir de demain vraiment faire ma comptabilité. Alors vous le remarquerez, je suis en pyjama parce que oui, je fais partie de la team, quand j'arrive à la maison, je me fous directement en pyjama. Voilà, je ne comprends pas les gens qui restent habillés chez eux. Voilà, j'aime bien me mettre à mon aise. Bref, je me mets au ménage et on se retrouve un petit peu plus tard.
J'avais emballé des roses comme vous l'avez vu pour une cliente et elle vient juste à l'instant de venir les chercher. Donc c'est plutôt chouette et comme là il fait vraiment très très calme, je pense que justement c'était la fin d'école, vraiment la toute fin. En fait pour vous expliquer vite fait, les vacances scolaires sont pas exactement les mêmes pour les écoles francophones et néerlandophones. J'habite en Flandre donc du coup les écoles néerlandophones ont déjà fini depuis la semaine passée et cette semaine c'était la dernière semaine des écoles francophones. La boutique se situe à Bruxelles et donc c'est francophone. En grande majorité en tout cas. Et ce qui se passe, c'est que c'était vraiment la toute dernière semaine. D'ailleurs, c'était assez bizarre parce que toutes les écoles ne finissaient pas en même temps. J'ai eu des clients qui m'ont annoncé que le dernier jour de cours de leurs enfants était mercredi, parfois jeudi, et aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vraiment le tout dernier jour. Donc ça y est, tous les enfants sont en vacances. Et donc, ce qui fait que je pense que ça va être plutôt calme là pour la toute fin de journée. Et je pense que je vais fermer une petite demi-heure plus tôt. Voilà, je me dis autant le faire. De toute façon, ça va être calme, c'est un petit peu plus calme dans la rue. Les parents sont partis chercher leurs enfants à l'école, donc la grosse vague est passée. Donc je vais tranquillement ranger le petit bordel, voilà, le petit truc qui reste. Il y a quelques petits vases à ranger, quelques petits trucs à balayer, rentrer les plantes à l'extérieur, et puis ensuite direction chez Alain pour prendre le petit apéro, et pourquoi pas se faire une petite soirée posée, jeux vidéo et se commander à manger. Voilà, donc on se retrouve un petit peu plus tard. Les amis, on est le tout dernier jour de ce vlog, voilà, vlog qui était un petit peu plus court que les autres. Et je suis assez content parce que cette nuit, j'ai reçu une livraison de fleurs. En fait, comme j'ouvre à midi maintenant, c'est un petit peu plus compliqué entre guillemets pour moi d'aller chez les fournisseurs tous les matins. Un jour sur deux en fait ils ferment soit à 10h soit à midi. Donc quand c'est les jours où ils sont ouverts un petit peu plus tard, je peux y passer. Mais ce matin c'était un jour où ils fermaient à 10h et en plus de ça j'ai pas dormi chez moi. Donc je ne passais pas devant chez les fournisseurs. Donc je me suis pris le luxe de me les faire livrer à la boutique. Et ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un petit unboxing posé des fleurs qui sont arrivées. Comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai reçu pour terminer le week-end. Voilà, j'avais besoin juste d'un tout petit peu de fleurs pour aujourd'hui et demain. Parce que ici niveau fleurs, ben voilà, il me reste vraiment plus grand chose. Je crois que je peux faire encore un ou deux bouquets et encore des petits bouquets. Donc j'ai pris quelques petites choses et il fallait que ce soit des choses qui tiennent si jamais je les vends pas. Donc je vais m'installer et je vais vous montrer ça. Ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai pris des glaïeuls parce que c'est la saison. Et ceci, je sais pas si on le verra, il y a quelques petites fleurs ici, ils sont de couleur un petit peu violette. Ils sont encore fermés, mais ils prendront le temps de s'ouvrir tranquillement. J'ai pris des Alstroemeria roses, ils sont super jolis, ils ont des grosses têtes, des Matiola, et alors ceux-ci c'est la couleur rose antique. Ça fait partie de mes couleurs préférées dans les giroflées, ils sont super jolis. Quelques Lysianthus de couleur champagne, voilà je les adore et ils étaient pas chers donc j'en ai profité. Des petits œillets roses, un petit peu de Solidago, ça sert toujours. J'ai pris ces roses aussi qui sont super jolies. Je suis pas un gros fan de roses mais là elle faisait vraiment style rose anglaise. J'ai pris des chrysanthèmes aussi, mais là pareil, j'aimais bien cette couleur un petit peu rose délavé, c'est super joli. Et du Statis de couleur bleu clair, voilà, il est super beau aussi. Donc là, moi, mon activité du moment, ça va être, avant de faire quoi que ce soit, nettoyer toutes les fleurs justement qui sont là. Et puis ensuite, je pourrais mettre un petit coup de propre dans le magasin. Et après ça, j'essaierai de m'attaquer justement à l'arrière-boutique. C'est vraiment chiant parce que l'arrière-boutique, en fait, quand on arrive dans le magasin, pour tout vous expliquer, on a tout rénové, on a fait tous les gros travaux, tout ça. Et l'arrière-boutique, c'est vraiment la partie du magasin qu'on n'a pas fait en fait, parce que c'était pas une partie visible et c'était pas le plus important. On a juste rajouté quelques étagères pour pouvoir mettre des vases, mais en fait cette cuisine, cette arrière-boutique slash cuisine est vraiment pas pratique du tout. Et donc à chaque fois c'est le bordel parce qu'on sait rien ranger, parce que ça manque de place. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire les travaux dans cette arrière-boutique slash cuisine, sauf que installer une cuisine ça coûte super cher, vraiment, les prix ont augmenté de dingue, il faut aussi refaire le sol, enfin bref c'est un petit peu compliqué, donc c'est à chaque fois le bordel et chaque semaine je suis obligé de tout re-ranger complètement pour essayer que ce soit un minimum en ordre. Bref c'est une catastrophe, donc ça va être mon activité là, nettoyer les fleurs pour faire en sorte que l'avant du magasin soit nickel, que tout soit en ordre, et puis ensuite je pourrais m'attaquer à cette arrière-boutique de malheur.
Ouais bah les amis, comme vous l'avez vu, je vous avais dit que j'allais m'occuper de ranger la boutique et l'arrière-boutique. Et finalement, j'ai totalement changé de plan en cours de route. En vrai, aujourd'hui, c'est une journée qui était assez calme à la boutique. Et en plus de ça, il faisait plutôt bon. Il faisait pas trop froid, il faisait pas trop chaud non plus. Et il pleuvait pas. Donc j'en ai profité justement pour m'occuper de la cour à l'arrière. Parce que le souci, c'est que depuis un petit moment, j'en avais un petit peu marre. Certes, c'était très joli le petit amas en fait de pot que j'avais fait au centre. Sauf que c'était très joli tant que rien n'avait trop poussé dedans. Mais j'ai des plantes qui commençaient à prendre pas mal de place dans ces pots. Et donc en fait, c'était juste un amas de plantes qui se rentraient les unes dans les autres. Elles s'étaient pas mises en valeur. Et du coup, je voyais plus non plus le fond de la cour en fait. Et j'ai des phlox. J'ai aussi un géranium bleu qui est en train de fleurir et je le voyais pas. Donc ça commençait un peu à m'embêter. Et comme la cour est petite en plus, eh ben ça gâchait tout l'espace. Voilà. Ça avait l'air d'être une bonne idée à la base, mais finalement pas trop. Et donc, comme vous l'avez vu dans les images juste avant, je me suis amusé à un petit peu tout réorganiser. Alors honnêtement, c'est pas dit que ça reste comme ça, parce que premièrement, il va falloir que je passe un coup de Karcher sur le sol de la cour, donc il va falloir qu'on bouge tous les pots à un moment donné, et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais envie de rechanger un peu toute place. En même temps, c'est l'avantage de cette espèce de jardin en pot, c'est qu'on peut tout modifier comme on en a envie. Mais je vais vous montrer, je vais faire un petit tour, comme ça vous voyez enfin à quoi ça ressemble, parce que je vous l'ai jamais montré, et c'est l'occasion, pour une fois, il fait pas trop moche. J'espère juste que vous entendrez bien, parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui comme changement. Alors je suis désolé, il y a une bâche en fait, tout en haut de l'immeuble, qui est en train de faire du bruit avec le vent, mais vous voyez, on voit clairement la trace où se trouvaient les plantes, et je ne voyais plus du tout, par exemple, ici, mon très beau géranium bleu. Voilà, et en gros, ici, ce que j'ai fait, c'est que dans le coin, j'ai mis mon gros hortensia, le quercifolia, j'ai mis à côté une astilbe. Enfin, voilà, j'ai vraiment rempli les bords. Je suis un peu moins fan de ce côté-là. Ici, sur la table, il y a aussi des pots dont je vais devoir trouver une place. Ici, c'est mon superbe bégonia qui fait des fleurs juste trop belles. Pareil, au niveau des fleurs, j'ai mon hosta qui fleurit juste ici. J'ai mis une grosse partie des plantes ici. J'ai mis une autre partie ici, voilà, donc ce gros hortensia qui prenait toute la place. Il me reste juste à trouver une place pour ce gros pot avec des phlox. Ils sont super beaux, ils sont panachés, je les aime beaucoup. Ça c'est un pot dans lequel ira un des camélias qui se trouve juste là derrière. Et en gros, ça c'est encore les quelques plantes pour lesquelles je vais devoir trouver de la place. Mais j'aime trop cet astilbe et j'ai envie qu'il soit mis en valeur en vrai, donc il va falloir que je trouve une jolie place. Pareil, il est dans un super beau pot, donc ce serait dommage de ne pas le voir. Mais en gros, pour vous faire le tour, ici, petit astilbe, mon hortensia quercifolia, je ne sais pas s'il fleurira cette année. Ici, j'ai mis des aquilegia au pied, pareil ici. Là, c'est mon gros hortensia French Bolero qui est juste trop beau. Voilà. Ici aussi, c'est un autre hortensia. Il est super joli et il est censé changer de couleur en fait. Par la suite, il est censé devenir rosé et puis un peu plus rouge. Pareil, ici j'ai mis quelques petites plantes, les petits zostas Pandora Box qui sont juste trop jolis. Cet hortensia là qui commence à fleurir, voilà, il me fait des très jolies têtes et il a des petites fleurs bleues aussi. Là, comme je disais, sur la table, c'est des plantes pour lesquelles il va falloir que je retrouve une petite place. Celle-là aussi, il va falloir que je lui trouve une place. Ici, c'est ma petite bordure, très jolie, très mignonne. Alors, je vais avoir des phlox ici qui vont bientôt fleurir. D'ici quelques semaines, ils auront des fleurs et je vais avoir pas mal de tiges. Comme je vous disais, justement, mon très beau géranium bleu, voilà, je l'aime beaucoup. Pareil, j'ai eu un petit peu d'astrantia qui a fleuri. J'ai quelques fleurs ici, j'ai des fleurs par ici, un petit peu là aussi. Mon Eucher que j'avais taillé et qui a repoussé de dingue et qui me fait plein de fleurs. Ici, c'est le chèvrefeuille, vous m'avez vu le remettre en fait sur le treillage. Juste ici, pas grand chose d'intéressant. Ici, mon hibiscus qui m'a donné sa toute première fleur en 2 ans. J'en ai fait une photo, je vais vous la mettre à l'écran. Petite hortensia au pied qui m'a pas fait tant de fleurs que ça cette fois-ci. Ici j'ai pas eu grand chose. Il y a un pied pivoine mais qui a rien donné cette année. Et alors ici j'ai mon rosier grimpant qui est pas ouf, je vous avoue. Mais il commence à me faire pas mal de petites pousses, donc je me dis peut-être qu'il va reprendre. Et là voilà le petit coin avec ici des amaryllis en pot qui n'ont plus de fleurs mais qui sont très jolies. Ici un camélia, j'ai mis l'hortensia juste ici. Ici un autre hortensia. Et alors les petites zostas qui vont bientôt fleurir.
Moi ce que je vais faire, vu que la boutique est fermée maintenant, c'est que je vais rentrer à la maison. Et comme il fait encore jour, je vais en profiter, je vais aller dans la véranda pour m'occuper un petit peu des caladiums. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu l'avancement. Vous allez voir, ça pousse pas hyper vite malheureusement. En même temps, on a eu un temps qui était un petit peu dégueulasse, mais il y en a certains qui commencent enfin à pointer le bout de leur nez et ça c'est trop chouette. Donc on se retrouve un peu plus tard pour vous montrer ça. Bon, vous savez quoi les amis, on est dimanche et finalement hier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de sortir pour aller manger à l'extérieur. J'avais un petit peu la flemme de cuisiner et je suis rentré, il était un petit peu tard. Et donc du coup, il n'y avait plus de lumière, donc je ne vous ai pas montré les caladiums. Mais ce que je vais faire là, c'est que avant de partir justement au travail, je vais vite faire un petit tour dans la véranda et vous montrer un petit peu ce qui a poussé parce qu'il y en a des qui ont bien grandi et c'est plutôt pas mal, donc je vais vous montrer ça. De toute façon, c'est pas grave, le vlog va continuer jusqu'au dimanche. Je vous avoue que je viens seulement hier soir de terminer le montage du weekly vlog précédent. Voilà, j'avais des petits soucis avec quelques séquences et finalement j'ai réussi à tout mettre en place hier soir. Donc je vais m'occuper de faire la mise en ligne aujourd'hui, voilà. Donc je vais vite prendre mes affaires, voilà, et puis ensuite je vais vous montrer dans la véranda ce à quoi ressemblent les caladiums en ce moment. Voici pour l'avancement des caladiums. On a toujours ici le caladium Kathleen qui a super bien poussé, il est super joli. Pilea qui est toujours très joli et qu'il va falloir qu'on rempote absolument. Le Miss Muffet, voilà, toujours ce même petit souci de feuilles qui n'arrivent pas à s'ouvrir, mais sinon il pousse tranquillement. Ici le Fanny Munson qui est juste trop beau et je sais pas si vous verrez, on voit mes doigts en transparence à travers, c'est juste magnifique. Ici mon préféré, le Gingerland, qui ça y est, c'est enfin mis à sortir. Et alors je sais pas si on le verra, mais en fait les autres aussi ont des petites pousses juste ici. Ici aussi j'en ai quelques-unes. Le Frog in a Blender qui continue à me faire des petites feuilles. Ils n'ont pas des énormes feuilles, sauf celui-ci. Mais bon bref, voilà, comme ça vous avez vu un peu ce que ça donne.